et bienvenue sur la Web TV de l'ISEG. Il y a quelques semaines, nous avons eu l'honneur d'accueillir les équipes de France 3 pour réaliser un reportage sur la vie de notre campus et aujourd'hui, c'est nous qui avons ce plaisir. Dans cette émission, découvrez l'envers du décor en allant à la rencontre de présentateurs, d'humoristes ou encore bien de mixeurs et en participant et assistant à une émission en direct comme tout de suite avec Ensemble c'est mieux. Une demi-heure avant le début du tournage de la matinale quotidienne Ensemble c'est mieux, l'équipe technique œuvre pour que le plateau soit prêt pour la diffusion directe. Les premiers invités ainsi que l'animateur de l'émission arrivent sur le plateau pour se préparer, tout comme les techniciens qui commencent les essais. Comment va? Faut passer la main. Je vais peut-être en laisser ça, non? On va en laisser. Il y en a combien? Il y en a. Ouais. J'en ai encore pour toi. Ouais. Ben voilà, c'est parfait. C'est bon comme ça, c'est pas la peine. Ouais. Tu veux l'ouvrir? Non, après ça va. On va en ouvrir une. Ouais. Tu veux la voler que je trouve? Non, mais ça se mange pas de toute façon. Ouais, on va ouvrir. Il faut que les portes soient la ouvertes. caméra puisse la voir. Avant de débuter une émission, il y a une étape cruciale, c'est le maquillage. Alors, moi c'est Claudia, ça fait 24 ans que je travaille pour France 3 et avant ça, je travaillais pendant 5 ans à l'Opéra à Strasbourg où j'étais maquilleuse perruquière et puis je me suis plus axée maintenant dans l'audiovisuel. Alors comme là en ce moment on tourne 2 fois par semaine des émissions le matin et l'après-midi, qui s'appelle Ensemble c'est mieux. Du coup on commence le matin à 8h jusqu'à midi et demi parce qu'il y a encore le journal qui se rajoute et on redémarre l'après-midi jusqu'à 19h30 où on finit aussi avec le journal. Donc ça fait des grosses journées bien remplies. Voilà. Très bien, merci. Vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Nicolas Beaubecker, je suis alsacien et je suis coach sportif au quotidien toute la semaine. Donc, je suis spécialisé dans les activités gymniques et j'interviens au sein de France 3 pour présenter des chroniques sportives, pour expliquer un petit peu aux gens comment ils peuvent faire facilement du sport sans matériel ou à la maison ou avec très peu de matériel. Et les chroniques sont diffusées tous les jours, une fois par semaine? Alors, mes chroniques sportives sont diffusées en général 1 à 2 fois par mois. Donc, généralement, c'est comme aujourd'hui le lundi. Et on est plusieurs chroniqueurs sportifs. Et puis, c'est un roulement où on est à chacun notre tour pour présenter nos spécialités et puis les différents projets qu'on a, quoi. Très bien, merci. Alors, je m'appelle Jean-Luc Hoffman, je suis président de la Corporation des bouchers charcutiers du Bas-Rhin. Je suis également boucher à Haguenau, au nord de l'Alsace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous intervenez dans les émissions, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, j'interviens pour une action solidaire qu'on a fait avec l'association Life Pink qu'on a mis en place, qui démarre aujourd'hui, surtout le mois de mars. Et on propose une terrine solidaire. Donc cette terrine sera vendue dans toutes les boucheries-charcuteries alsaciennes et au prix de 10 € la pièce, donc c'est une pièce de 500 grammes, et 2 € seront reversés à l'association Life Pink. On a distribué au jour d'aujourd'hui 4500 terrines, donc potentiellement il y a 9000 € qui vont revenir à cette association. C'est vous qui avez contacté l'émission ou c'est eux qui sont venus à vous? Non, j'ai participé à une émission au mois de janvier et puis j'ai lié un peu des liens avec Hervé H. Bacher avec lequel j'étais la semaine dernière en tournage au Salon de l'Agriculture et donc ça m'a permis de revenir aujourd'hui justement pour mettre en avant et pour promouvoir cette terrine. Oh, c'était rapide, hein. Vous étiez beau dès le départ, moi ça a duré 45 minutes. 45 minutes. Ça se voit pas? Si. Moi c'est Antoinette de Knackviller et donc je suis la pastille humoristique de l'émission Ensemble c'est mieux. Ça se voit tout de suite, non? Vous n'avez pas envie de rire en voyant? Si. Non, vous êtes très jolie.
Oh, c'est gentil. Vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier, ce que vous faites durant l'émission? Alors durant l'émission, je fais une petite entrée fracassante, ça c'est c'est quand on voit, événementiel. Et ensuite, à la fin de l'émission, je fais un petit débriefing qui est censé être humoristique. Je dis bien censé être humoristique. Il l'est pas toujours. Enfin, on rit pas toujours du premier coup. Parce que les blagues ont un certain niveau. C'est du level, voilà. C'est exactement ça. Et lors des tournages des émissions, quand elles sont pas en direct, lorsqu'il y a des loupés, est-ce que c'est possible de refaire ou alors on enchaîne? Non, même chez moi c'est tout le temps loupé, donc il n'y a pas de souci, vous voyez. Okay. C'est pour ça que vous souriez. Donc non, on ne peut pas refaire. Vous êtes une habituée de l'émission? Tous les lundis. Tous les lundis, je suis en direct. Et le mercredi, on passe une petite pastille qui a été enregistrée. D'accord. Donc, on voit ma tête 2 fois dans la semaine. C'est peut-être de trop pour certains ou pas assez pour certains, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une autre personne qui fait les mêmes choses que vous? Oui, toute la semaine, donc ça change. Donc mardi, il y a quelqu'un d'autre. Mercredi, quelqu'un d'autre. Jeudi, quelqu'un d'autre. Vous voulez les noms des autres? Là, vous me coincez. Non, c'est bon, merci beaucoup. Non, mais c'est pas ça, c'est les machines qui marchent pas. Les bonhommes, ils vont bien. C'est les machines qui veulent pas. Après 2 semaines de vacances scolaires, la reprise des tournages se fait non sans quelques soucis techniques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me parle? Il parle là, Carole, ou ça? Non, il n'y a personne qui parle et... Karine essaie de parler. Ah, c'est bon. C'est bon. Finalement, le problème d'oreillette a été réglé 10 minutes avant le direct, tout comme les derniers détails du déroulé de l'émission qui ont été corrigés avec la régie. La matinale Ensemble c'est mieux doit prendre l'antenne à 9h43 et 15 secondes précisément, afin d'être parfaitement synchronisée avec la matinale de France Bleu Alsace, elle aussi en direct. C'est une prouesse qui mérite donc une organisation et une minutie exemplaires. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, j'espère que vous avez pu vous reposer un petit peu pendant les vacances scolaires. En tous les cas, nous sommes ravis de vous retrouver et nous commencerons aujourd'hui avec un événement qui nous intéresse beaucoup au vu de l'actualité. C'est avec la Fédération des bouchers charcutiers d'Alsace. Ils ont créé une terrine solidaire. Jean-Luc Hoffmann, bonjour. Au profit de qui est vendue cette terrine? Bonjour, cette terrine est vendue pour l'association Life Pink. Voilà, qui lutte contre le cancer. Quelque chose me dit que le thème de la santé le préoccupe aussi. C'est Jean-Philippe Pierre. Salut, comment est ton humeur? Il y a un petit truc qui traîne, paraît-il, en ce moment, ça s'appelle le coronavirus. On retrouve à ma droite les sociétaires de notre Stom et nous ferons du sport avec notre coach sportif Nicolas Brobecker. Salut, sur quoi vont porter tes conseils? Aujourd'hui, je vous propose une séance ludique en duo. Les gestes qui sauvent avec le commandant Jérôme Boulanger. Bonjour, de quoi allons-nous parler? Extincteur. Tout de suite, nous retrouvons nos amis de France Bleu. Aujourd'hui, ils vont parler de théâtre alsacien et c'est Clément Dorfer qui se trouve derrière le micro. Bonjour Clément. Guten Morgen Hervé, bonjour Hervé, on vous emmène au théâtre aujourd'hui, Une minute qu'il fallait donc bien orchestrer pour éviter de décaler l'intervention avec la radio. Au cours de l'émission, différents intervenants prennent la parole pour tenir leur chronique, par exemple culturelle, informative, sportive ou humoristique. Pas de bistrot Maurice. Et ça, c'est pas pour le coronavirus, c'est juste une question de bon sens. Surtout quand on sait le nombre de personnes qui se lavent par les mains sortant des toilettes et juste avant d'aller à table. Vous avez vu le sondage, hein? Les bureaux de vote sont pas concernés, d'accord, mais tous les candidats, ils veulent vous serrer la main dans la rue et surtout vous donner leurs tracts électoraux. Je comprends maintenant pourquoi certains disent qu'ils veulent se torcher avec, hein. Moi, je vais faire la fente en avant. Toi, tu vas faire la fente vers l'arrière. Ok? Je mets derrière. Voilà, très bien. On imagine ça, on est chez soi dans son salon avec de la musique. Ouais. On rigole, on fait du sport. C'est super. C'est vrai que bientôt, on n'aura plus le droit d'aller dans les salles de sport parce qu'il y a trop de monde. Donc, c'est plutôt bien de savoir en faire directement à la maison à deux. Hein. Avec le monsieur qui a une petite chose. Bien sûr, il arrive. Nous, on va voir une petite démonstration. Donc, c'est dans la cour de France 3 Alsace où le commandant Jérôme Boulanger rejoint un de ses collègues pour voir comment utiliser un extincteur. Alors, Jérôme, on vous entend. Alors, bon, très bien. On commence par enlever la goupille de l'extincteur. On percute l'extincteur ensuite. On prend le flexible avec la gâchette. On réalise un essai.
Et puis on va attaquer la base des flammes en s'approchant du feu et on va vider complètement l'extincteur. Voilà, c'est mon collègue Patrick qui nous fait la démonstration. Si on n'arrive pas à éteindre le feu, on va reculer face au feu pour se mettre en sécurité et appeler le 18 pour confirmer le feu. Alors je m'appelle Hervé Bacher et je présente la matinale de France 3 depuis... c'est la 3e saison. Bonjour Hervé, est-ce que vous pouvez décrire en quelques mots votre carrière ? Oula, j'ai fait des études d'aménagement du territoire et ensuite j'ai tout de suite travaillé, j'ai fait de la télé, j'ai travaillé en radio, j'ai fait de la promo en radio, j'ai travaillé aussi pour la presse écrite, j'ai ensuite travaillé pour Internet, mais j'ai toujours fait la télé. Ça c'est le seul truc que j'ai fait depuis tout le temps, mais avec des creux, des pics, des creux, des pics, voilà, c'est ce qui est intéressant aussi. On vient d'assister à votre émission, bravo. Comment ça se passe ? C'est vous qui décidez quel invité intervient ? On a une coordinatrice, on est toute une équipe, il y a presque une 50aine de personnes, entre les intervenants extérieurs, les gens qui sont ici, et on a une coordinatrice qui est chargée de choisir les thématiques, sachant qu'on discute ensemble avant, je lui donne les thèmes que j'affectionne plus particulièrement, et pour moi mon but c'est d'avoir quand même des thématiques qui soient les plus variées pour l'émission. Voilà. Très bien, merci. Est-ce que vous avez un conseil à donner à des étudiants comme nous qui aimeraient devenir animateurs ? Je pense qu'avant de devenir animateur, il faut s'intéresser à beaucoup de choses. Ce qui est très important, comme moi je reçois 7 personnes différentes par jour, donc 7 univers différents, d'avoir beaucoup lu la presse, d'avoir regardé les JT, de m'être intéressé à faire beaucoup de choses comme aménagement du territoire où il y avait de l'architecture, il y avait de la géopolitique, ça c'est très intéressant aussi parce que ça permet d'avoir une culture générale, pas hyper développée, mais en tous les cas très éclectique, ce qui fait que chaque personne qui vient ici, je sais à peu près de quoi elle parle. Ça ne veut pas dire que je suis intelligent surtout. C'est pas parce qu'on a regardé beaucoup de choses qu'on est très intelligent. Mais le premier conseil que je donne, c'est de ne pas s'ennuyer et de faire les choses qui plaisent. C'est pas parce qu'un professeur dit il faut faire ça, que plus tard vous allez le faire, que c'est juste. Vous écoutez ce que dit le professeur et ensuite vous faites ce que vous avez au fond de vous. Vous vous demandez sûrement comment est réalisée la matinale de France 3. Nous quittons dès à présent le plateau pour nous rendre en régie pour voir comment elle est fabriquée. La régie, c'est un lieu tout aussi animé que le plateau, où une équipe lui fait prendre forme et veille à ce que l'émission reste dynamique. Avec énormément d'informations et tant de possibilités différentes, c'est la script, en quelque sorte la chef d'orchestre, qui indique ce qui va suivre dans le déroulé du programme. Elle donne un lot d'informations utiles à savoir pour les techniciens vidéo, par exemple quand lancer les jingles, les synthés, c'est-à-dire les bandeaux qui présentent le nom des intervenants, les magnétos et également des informations cadreurs sur le plateau. À côté d'elle se trouve le réalisateur ou technicien chargé de la mise en image. C'est lui qui fait d'une certaine manière le montage du direct en choisissant quelle caméra passe à l'antenne. En vue de l'impressionnant nombre de boutons presque égal à ceux présents dans un cockpit d'avion, le réalisateur est parfois épaulé par un truquiste sur les grandes émissions pour réaliser des effets comme des doubles fenêtres. Pour illustrer tout cela, notre guide Thomas a eu la gentillesse de nous en faire une rapide démonstration. Alors sur cet écran-là, c'est ce qui passe au programme, et là c'est le preview. Donc, quand je commute ici, là si on était à la diff à l'antenne, ça se verrait ce que je suis en train de faire, mais on n'est pas en diff. Donc on retrouve toutes les caméras, les 7, le large. On retrouve les synchros, ce sont des extérieurs, ici on y met des duplex extérieurs. Okay. Il y en a un à midi. Je crois pas. Non. On retrouve France Bleu là par exemple. On retrouve les serveurs, serveur A, serveur B, il y en a 2. C'est les magnétos. Et le ME c'est Mix Effect, c'est pour faire des trucages de double fenêtre par exemple. Ok. Et après en haut il va choisir les sources qu'il met dans ses fenêtres. Par exemple le présentateur et un extérieur, un duplex. Bonjour, je m'appelle Frédéric Garnier, je suis technicien vidéo. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre parcours ? Mon parcours, alors j'ai fait un bac électronique, ensuite j'ai fait un BTS électronique, et ensuite je me suis engagé directement vers l'audiovisuel. Et en quoi consiste votre métier ?
Alors mon métier, c'est technicien vidéo. En l'occurrence aujourd'hui, ça dépend de si on est en direct ou si on est en enregistrement. En direct dans le cadre d'un journal, c'est de vérifier tous les sujets qu'on va passer pendant le journal et ensuite de les diffuser au top de la script au bon moment, quoi. Dans le cadre d'une émission enregistrée, c'est d'un côté d'enregistrer, c'est-à-dire l'émission titrée qui sera diffusée, et d'un autre côté d'enregistrer un clean, donc sans titre et sous-titrage, et aussi de préparer les sujets qui vont être diffusés pendant l'enregistrement. Voilà. Très bien, il y a une émission qui va commencer, donc on me souhaite bon courage. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, il est 11h53, l'heure du décrochage de la diffusion de France 3 National pour basculer l'antenne sur la programmation régionale et donc lancer l'édition alsacienne du 12-13. Tous nos programmes sont à retrouver sur France 3 TV. 2, 1, top. Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-13 de ce 2 mars, jour de reprise pour ceux qui étaient en congé d'hiver, élèves et enseignants notamment, ont pu faire leur rentrée normalement, même pour ceux qui ont voyagé dans des zones touchées par le coronavirus. En revanche, plus de voyages scolaires à l'étranger, les consignes évoluent en fonction de la situation, situation qui n'inquiète pas vraiment les élèves rencontrés ce matin à Strasbourg. Top. On a reçu des consignes, on ne doit pas se dans le lycée, se je fais 13 secondes, donc il et faut on vient sur Karine. pour pas que ça se propage. Mais sinon, on se lave les mains aussi régulièrement. 4, et 3, on espère que ça va pas trop se propager dans le lycée. À 2 semaines du premier tour des élections municipales, première ville que nous passons au crible, Schiltigheim, ville extrêmement dense où la bétonisation pose question, vous le verrez. Certains ont plus de 75 ans, ballon au pied, ils font perdurer l'histoire et l'âme des Pierrot Vauban de Strasbourg. Rencontre avec ses papis footballeurs en fin de journal. Jour de rentrée des classes après les vacances d'hiver, tous les élèves alsaciens et les enseignants ont été autorisés à aller en cours. Ce matin, les établissements s'attachent à transmettre les consignes à respecter face à l'épidémie de coronavirus. Alors comment les élèves y réagissent-ils? Stéphanie Maloran, Eric Leinhofer. À Ézinc ce matin, la vie a repris son cours normalement, ou presque, après l'annonce hier de 3 cas de personnes atteintes du coronavirus. Ce matin, les commerces et les écoles ont ouvert normalement. L'étape décisive lors de la réalisation, c'est celle qu'on ne peut pas voir, mais celle que l'on entend. Le mixage du son qui passe à l'antenne permet de régulariser le volume sonore à un standard de l'audiovisuel. C'est notamment ici qu'est coupé le micro de la présentatrice ou du présentateur quand un reportage passe à l'antenne. Mais également le lancement des musiques ambiantes et l'ajustement du son des reportages. Voilà pour ce midi, merci et à demain. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je prends la main. Après avoir vu comment se réalise une émission depuis la régie, nous allons retrouver la présentatrice et journaliste du JT de ce midi dans son bureau pour une interview. Alors, je m'appelle Karine Gélébar, je suis journaliste rédactrice à France 3 Alsace depuis une quinzaine d'années. Je suis aussi présentatrice du journal et parfois je travaille aussi pour le web. Bonjour Karine, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre parcours professionnel, s'il vous plaît ? Oui, alors je suis arrivée à France 3 Alsace en 2005 à la sortie de l'école de journalisme. J'ai été pendant près de 10 ans CDD, donc j'intervenais régulièrement pour remplacer les gens quand ils n'étaient pas là. Et de CDD en CDD, j'ai été embauchée en 2015 voilà, comme journaliste permanente à la rédaction de Strasbourg. Vous intervenez sur le JT ? Voilà, je présente le 12-13 une semaine sur 2. En fait, ici à France 3, on est à chaque fois des binômes pour chaque édition, le 12-13, le 19-20 et les week-ends. Et on alterne une semaine sur 2, c'est l'une, une semaine sur 2, c'est l'autre. Donc moi, une semaine, je présente le 12-13 et l'autre semaine, je suis sur le terrain, je fais des reportages comme tous mes collègues. Très bien. Et comment vous préparez une émission lorsque vous la présentez ?
Alors donc moi je bosse pour le 12-13, donc c'est la particularité c'est que c'est tôt, midi c'est tôt dans la matinée, ça passe très vite, donc j'essaye d'arriver assez tôt, vers 8h. D'abord on s'informe un peu de ce qui se passe, de l'actualité du jour, on a la conférence de rédaction à 9h où on décide vraiment de ce qu'on va mettre dans le journal. Auparavant j'essaye de visionner tout ce que je peux, de sujets qui sont déjà prêts, de choses qu'on sait qui vont être dans le journal. Ensuite je m'adapte au fur et à mesure de la matinée, en fonction de l'évolution de l'actualité, des sujets qui arrivent, des reportages qui finalement se font pas, etc. Donc toute la journée, toute la matinée, ça va un petit peu évoluer, et donc c'est à moi de m'adapter à cette évolution. Et mon rôle à moi, c'est vraiment de faire le lien entre les différents sujets et de faire en sorte que ça se tienne, que le journal se tienne du début à la fin. Et donc j'écris les différents lancements ou bien les éléments d'information qu'on donne aussi comme ça en bref. Voilà, c'est ça mon rôle. J'écris les différents éléments au fur et à mesure de la matinée quand ils arrivent. Je discute avec mes collègues aussi quand ils rentrent de reportage, quand ils sont sur le terrain, qu'ils vont faire un direct, on se téléphone, on se met d'accord sur la façon de lancer les différents éléments. Et voilà, après à moi de réussir à tisser ce lien. Et après rédaction, est-ce que vos textes sont soumis à validation ou... Alors il y a toujours un responsable d'édition, un chef du jour, effectivement charge à lui d'aller jeter un œil à ce que j'ai écrit. Ça peut arriver qu'on fasse des petites erreurs, des approximations, qu'il y ait une phrase qui à nous paraît claire alors qu'en fait elle l'est peut-être pas. Donc le chef il peut venir me voir et me dire bah tiens cette phrase je comprends pas bien, ou peut-être fais attention ce chiffre il est pas tout à fait clair. Donc ça peut arriver que nos textes soient un peu modifiés ou qu'on en parle en tout cas avec le chef du jour. Ouais. Très bien. Et pour finir, pour vous, quelles sont les compétences requises ? Il faut avoir une bonne capacité de synthèse, il faut comprendre assez vite ce qui se passe et réussir à trouver vraiment l'élément essentiel à donner. On peut pas donner trop d'informations en plateau, il faut vraiment réussir à capter quand même l'attention du téléspectateur en peu de temps et en peu de mots. Donc voilà, il faut réussir à très vite comprendre la quintessence du sujet et la donner. Puis il faut être un peu sympathique, faut donner envie aux gens de nous regarder quand même. Très bien, merci beaucoup. Merci. Une interview qui, vous allez le voir, a donné l'envie à Cassandre d'essayer elle aussi de présenter un journal. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur France 3 Alsace. Voici les titres de ce dimanche 1er mars. 4 nouveaux cas de coronavirus confirmés aujourd'hui en Alsace, 2 adultes et 2 enfants. Cela porte à 5 le nombre de personnes infectées. Toutes sont hospitalisées à Strasbourg. Leur état n'est pas inquiétant. À 2 semaines du premier tour des élections municipales, portées ce soir d'un secrétaire de mairie, véritable pilier d'une commune, c'est dur, alors que les maires se succèdent, lui restent et assurent la continuité et la mémoire du service. Et puis, découverte dans cette édition d'une technique de création originale inventée par un Mulhousien, le beer painting, peindre avec le goulot d'une bouteille de bière. Les résultats sont spectaculaires, l'artiste expose dans le monde entier. Oh, c'est dur. Franchement, je suis surpris, c'est pas mal. C'est vrai ? En plus, t'as une voix agréable, franchement. Bah, merci. Pour une première... C'est le rythme, en fait. Du coup, ça allait peut-être un peu vite. Non ? Parce que je vois que tu faisais beaucoup de pauses. Le studio est généreusement équipé de 7 caméras, dont 5 qui sont sur tourelles robotisées. Le JT est d'ailleurs très charté avec des règles de mise en scène bien précises selon les séquences. Selon les situations dans le journal, il y a des positions. Par exemple, les titres se font devant. Titres et rappels de titres du journal se font devant. Quand il y a un invité, ça se fait là-bas. Quand il y a un journaliste expert, ça se fait de ce côté. C'est notamment pour cela que le plateau et l'habillage sont identiques dans toutes les éditions régionales de France. Thomas en profite également pour nous dévoiler quelques secrets de fabrication du journal, et notamment le fonctionnement d'un objet emblématique de la télévision, le prompteur. La caméra est derrière, on a devant, quasiment à la verticale, à l'horizontale pardon, un écran avec, si vous regardez, c'est à l'envers en fait. C'est doublement à l'envers d'ailleurs. Et ici, quasiment à 45 degrés, on a une vitre sans teint. C'est pas un miroir, c'est une vitre sans teint qui reflète du coup à l'envers le texte, et donc il est à l'endroit pour le journaliste. Tu vois là il descend, alors que là ça monte, et puis il est aussi à l'envers. Moi je pensais que c'était un écran en fait de base. Pour le présentateur, quand il est derrière, il a plusieurs retours. Il a toujours sa caméra. Alors ça va vous faire rigoler, mais en fait c'est pour qu'il puisse se voir tout le temps aussi. Pour se recoiffer, se voir si tout aussi.
un détail, mais... Ouais. Non, mais surtout si son collier est droit, si sa veste ça va, c'est pour se voir en fait, juste ça. Mais c'est important. Et là c'est le retour programme, comme sous sa caméra. D'accord. Ici c'est pour gérer son prompteur et avoir des dépêches par exemple. Donc je m'appelle Julie Baumler et donc je suis script. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre parcours professionnel ? Alors moi j'ai commencé par un BTS montage, donc la partie technique de la vidéo, et puis un jour on m'a proposé de faire un remplacement en script, et donc j'ai fait une formation à Paris qui dure 1 mois, parce qu'il n'y a pas de formation initiale universitaire pour le métier de script, donc c'est des formations professionnelles. Et donc voilà, c'est un métier qui m'a tout de suite plu parce que c'est un métier que j'ai découvert en travaillant en télé. Donc c'est pas un métier dont on parle vraiment pendant les études, ce qui est un peu étrange. Et ça m'a plu parce que c'est un mélange entre la technique, le côté rédactionnel, et c'est de la coordination surtout. Donc c'est faire en sorte que tout le monde s'entende, tout le monde se comprenne, et qu'au final il y ait un produit qui sorte et qui soit cohérent, et que ce que tout le monde cherchait dès le matin en arrivant. Et ça fait combien de temps que vous travaillez à France 3 ? Ça fait peut-être 6-7 ans, donc j'ai commencé par du montage ici. Et puis après ma formation script, du coup, j'ai dû choisir, parce qu'on ne peut pas faire 2 métiers ici, donc j'ai choisi le métier de script ici. Donc là, ça fait 3 ans. D'accord. On a pu assister à l'enregistrement d'une émission tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez expliquer votre rôle durant l'enregistrement ? Bon là c'était un direct. Donc durant un direct, la script c'est un peu le chef d'orchestre. Donc on doit à la fois lancer les sujets. Donc on indique aux techniciens à quel moment envoyer un sujet à l'antenne. Donc on écoute ce que la présentatrice dit, on a ses textes, ses plateaux écrits devant nous, et puis on sait que quand elle va dire voyez ce reportage, et bien on lance le reportage. Donc nous on donne des tops. Donc c'est vraiment donner le rythme, donner le rythme au journal. Et puis aussi on a une fonction qui est de respecter la durée du journal. C'est-à-dire que l'édition doit durer par exemple 24 minutes et 32 secondes. Et il faut qu'à 24 minutes 32, on passe à la météo. Voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc on aide la présentatrice à respecter les temps et à justement faire en sorte qu'elle arrive à dire tout ce qu'elle a à dire, à lancer tous les sujets qu'elle veut lancer, à ce qu'on arrive à voir tout ce qui a été préparé dans l'édition au cours de la journée, et que tout soit visible et respecter les temps. Voilà. Donc c'est comme un concert, c'est un chef d'orchestre. Et quelles sont les compétences requises pour faire ce métier ? Alors, il faut de la patience, de la diplomatie, parce qu'on travaille du coup avec beaucoup de métiers différents. Donc, toute la partie rédaction, donc les journalistes n'ont pas du tout la même vision des choses que les techniciens. Donc, il faut déjà faire une médiation entre ces 2 corps de métier-là. Et oui, il faut de la patience, du calme, parce que ça peut être des fois très stressant. Alors ça reste un journal, c'est pas une opération cardiaque, mais ça peut être des situations compliquées. Il faut réagir vraiment. C'est pas compliqué de dire stop, faut passer au sujet suivant. En fait, ça, c'est pas nous qui avons ce mot-là. En fait, ça va être le chef d'édition, enfin le responsable de l'édition qui va dire non, on laisse tomber ça, on passe à autre chose. Ça, c'est pas nous qui avons le point de vue rédactionnel, mais c'est à nous de dire là, on va dans le rouge, elle aura jamais le temps de tout dire, donc on informe, pour qu'après une décision qui soit prise derrière. Voilà. Et pour finir, vous avez un conseil pour les étudiants ? C'est d'aller dans les entreprises, voir un peu tous les métiers en fait. Moi je trouve que le plus important pour être bon professionnellement, c'est de savoir ce que fait tout le monde en fait, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, et mieux on connaît le travail de son collègue, mieux on est capable de travailler avec lui. C'est tout bête, mais voilà. Très bien, merci beaucoup. De rien. C'est la salle des départs, reportage pour le journal, essentiellement le journal. Donc départ et retour, on pose tout là, on check et puis on part quand on est prêt. Vous avez casier avec affaires et caméra aussi Voilà, en fait chaque placard contient une unité complète de reportage, caméra, pied, batterie, enfin tout ce qu'il faut. Juste pour passer une bonne journée sans trop de mauvaises surprises. Je te donne la carte La carte, oui. Madame. Je m'appelle Thierry Citer et je suis JRI, journaliste reporter d'images. En quoi consiste votre métier ? Alors mon métier consiste à tourner des reportages d'actualité,
en binôme avec un journaliste rédacteur. Donc le matin, on va en conférence de rédaction, on décide des sujets qu'on va tourner dans la journée, et puis on les cale, on les tourne. Très bien. Vous partez combien de fois Alors on tournage peut partir sur un magazine qui va durer toute une journée, ce qui pourrait finir par exemple en 5 minutes de temps de montage. On peut partir sur une actu qui va passer déjà le midi alors qu'on est parti le matin, sur une actu qui va être travaillée un petit peu plus longuement et qui sera diffusée le soir. On peut faire 2 reportages différents dans la journée avec 2 rédacteurs différents. Voilà. On peut tourner aussi ce qu'on appelle des off, c'est-à-dire qu'on va partir simplement faire des images qui seront commentées en direct par le présentateur en plateau. Très bien. Et si c'est intéressant sur place, à ce moment-là, on fait encore quelques interviews en plus des images, et on appelle ça alors un off plus. Voilà. Et il y a combien de journalistes qui partent pour chaque reportage? Ça dépend. Alors les journalistes partent par 2. C'est des binômes, on est donc un rédacteur, un GRI. Lorsqu'il s'agit de magazines qui peut y avoir un petit peu de son important, comme à l'Opéra, au TNS, on va essayer d'avoir un preneur de son. Donc on peut encore de temps en temps avoir un preneur de son. Mais en général, la règle, c'est 2. Et j'ai entendu dire que vous avez participé au tournage de plusieurs grosses émissions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu en quelques mots? Alors en fait, France Télé, c'est tourné, les grandes émissions de France Télé, donc des Racines, Thalassa, tout ça, c'est tourné soit par des OPV, soit par des JRI. Lorsque c'est par des OPV, c'est avec un réalisateur. Lorsque c'est fait tourner par des JRI, c'est tourné avec un rédacteur. Et donc on tourne des magazines, des 26 minutes, on part 15 jours pour tourner un 26 en Europe, en France, enfin voilà. Et ça c'est un service qui se fait au niveau national. Et vous partez souvent avec des boîtes de production, le matériel est loué, seul le staff fait encore partie de France Télévisions. Voilà. D'accord. Une fois le reportage enregistré, les extraits filmés sont assemblés en salle de montage. Puis, une fois le sujet validé par les rédacteurs en chef, il est mixé et enfin commenté avec la voix du journaliste. En ce jour de rentrée, la tentation de faire la bise ou de serrer la main aux copains est grande. Pourtant, ce type de salutation est à proscrire. Les élèves ont reçu un mail du lycée en ce sens ce week-end. Mais le risque d'attraper le Covid-19 n'a pas l'air d'inquiéter outre mesure. Lycéens et élèves de classe prépa semblent surtout concentrés sur leurs cours. Ah, c'est vrai, c'est typique ça. Oui, c'était super. Et dans ce fond de vallée où les médecins les plus proches sont déjà surchargés, le maintien d'une offre médicale est vital, au même titre que l'école ou les autres services publics. Ça sert aux jeunes, ça sert aux jeunes mamans. C'est ce qu'on a à la base. Ça sert aux personnes âgées qui ont peut-être plus de mal à se déplacer. Pour que ça soit audible. Une consultation médicale, ça fait partie des services à la population. Les élus pensaient avoir trouvé la parade avec une consultation en télémédecine, mais voilà, au bout de 3 ans, l'expérience a tourné court. Voilà, de local où la commune a investi 50 000 € avec tout le matériel pour faire la télémédecine. Aujourd'hui, c'est vide. Aujourd'hui, oui, malheureusement, ça Henri Weiken, preneur de soins, France 3 Alsace. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Ouh, bah alors là, mon parcours, il est long. Hein. Moi, je suis à la base, j'ai un diplôme d'OPV. Et après, je suis parti dans le son. Mais quand je suis rentré dans l'audiovisuel, je suis rentré comme surveillant de nuit parce que je voulais rentrer dans l'audiovisuel. Donc, je suis parti en bas de l'échelle. Et ça fait combien de temps que vous travaillez à France 3? 38 ans. 38 ans. Et vous faites environ combien de reportages au niveau du mixage par jour? Par jour? Bon, je veux dire 10, 15, ouais, une quinzaine. Et un reportage, combien de temps ça vous prend? Alors, les reportages, c'est pas dans le temps qu'il faut compter, c'est par rapport à la difficulté de mixer et des sons qu'on a reçus. Et en moyenne? À ça. Bah alors, pour un reportage d'1 minute 30, pour l'actualité, il faut compter, allez, on va dire 5 minutes pour 1 minute 30, mais en faisant assez rapidement parce que à la régie, ils attendent les sujets. Et autrement, pour un room doom, pour un Xun time, alors à 5 minutes et à 26 minutes, là, il faut entre une demi-heure et 1 heure, quoi. Donc voilà. Et en étant ici, alors, ce qu'on appelle la TVR, la télévision régionale. Parce que si vous allez à la production,
pour le même sujet, pour un 26 minutes en haut, par exemple, ils vont vous mettre une journée. Bonjour Christian Anne, merci de nous recevoir. Vous êtes intervenu il y a quelque temps à l'ISEG pour montrer la vie de notre campus et c'est aujourd'hui à nous d'avoir l'honneur d'être dans les locaux de France 3. Vous êtes animateur et producteur. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre parcours ? Alors, en quelques mots, j'ai commencé à l'âge de 15 ans à créer une troupe de théâtre amateur. Cette troupe m'a fait rencontrer Germain Muller, qui est venu voir le spectacle, qui m'a engagé 2 ans plus tard pour jouer dans la pièce qu'il avait écrite, Enfin Retournem de Faune, qui a été tournée par... À l'époque, ça s'appelait pas France 3, c'était encore le RTF. Hein. Nous sommes en 1974. Ça s'est enregistré ici même, dans ce studio. 4 décors, 2 par 2, installés progressivement pour le tournage. Pendant ce tournage, j'ai été contacté par le directeur de la maison ici, qui cherchait pour la radio, puisque la radio et la télévision faisaient partie de la même maison. J'ai donc été engagé sur le champ. J'étais encore en terminale à Wissembourg, et je faisais le trajet pour enregistrer des pièces radiophoniques. Il y avait une pièce radiophonique par mois, ça durait 4 jours à peu près, 3-4 jours selon les semaines et selon l'importance de mon rôle, parce que les jeunes premiers, généralement, c'est pas des très grands rôles. Donc souvent, je n'avais qu'1 ou 2 jours. Mais enfin, c'était conciliable en tous les cas avec mes activités de lycéen, même si à l'époque, les parents ne faisaient pas taxi, donc il fallait se débrouiller par soi-même. Souvent, je faisais du stop. Et puis, à partir de 85, je suis passé à la télé. Et donc, voilà, j'ai fait de la télé... quasiment sans interruption, enfin sans interruption réellement jusqu'à maintenant, aussi un peu, puisque j'étais freelance d'une certaine façon, à la télévision allemande, à la télévision suisse, à la radio allemande, à la radio suisse, voilà. Et puis parallèlement à tout ça, j'ai toujours essayé de conserver une activité de comédien, alors pas à plein temps du coup, puisque mon plein temps réel était quand même essentiellement la radio et surtout la télévision à partir de 85, mais à une époque, quand je faisais partie de l'équipe des scouts, durant toutes les années 90, pendant 12 ans, les activités se valaient, étaient assez équilibrées, mais je travaillais généralement de 8h30 du matin à 11h30 du soir. Et en quoi consiste votre métier aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis principalement à France 3, en tous les cas, je suis producteur, animateur d'émissions, c'est-à-dire que je produis 2 émissions, celle que je présente, Xone-Time, qui est diffusée tous les dimanches, qui est majoritairement en alsacien, avec quelques petites parties en français, qui est tournée en extérieur, et comme j'ai l'habitude de le dire, en pièces détachées, c'est-à-dire on décortique, on désosse le squelette de l'émission, et puis on remet tous les morceaux ensemble au montage. Et puis je suis aussi producteur délégué de l'émission du matin, dans le studio dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ECM, donc ensemble c'est mieux, le Stom d'Hervé. Je suis producteur délégué, mais je supervise ça, on va dire, d'assez loin, d'abord parce que, vu mon âge, j'ai aussi l'intention de passer la main, et que c'est important aussi pour que l'équipe qui véritablement gère l'émission au quotidien puisse avoir suffisamment de liberté pour pouvoir faire ce qu'elle veut. Généralement, on m'appelle quand il y a un problème. En quoi consiste le métier d'animateur et de producteur ? C'est très difficile à dire parce que le métier de producteur, vous savez, le producteur, c'est celui qui imagine une émission, qui imagine les moyens qu'il faudra pour que cette émission puisse fonctionner et qui ensuite est en charge de réunir ces moyens, enfin de réunir tous les morceaux du puzzle pour que l'émission fonctionne. Alors d'abord il faut des qualités artistiques. Je prétends toujours que c'est une activité artistique, cet aspect de la télévision, on n'est pas dans l'info. Il faut évidemment connaître le sujet. Là, on est sur des émissions régionales, donc il faut bien maîtriser aussi à la fois l'actualité culturelle en région, mais aussi il faut connaître les endroits où les choses se passent, etc. Et puis ensuite, il y a tout un savoir-faire qui est très difficile à décortiquer, parce que je recommande toujours aux jeunes qui commencent de faire d'abord de la radio, parce qu'ils ont, par la radio, la possibilité d'aborder un certain nombre de
aspect de ce métier sans être obligé en plus de s'occuper de l'image, parce que la télévision, l'image est essentielle de mon point de vue, et que donc à un moment donné, une fois qu'on est à peu près à l'aise avec les contenus, puisque la radio ça permet de se pencher plus sur les contenus, et bien une fois qu'on est à l'aise avec cette approche-là, on peut plus se concentrer aussi sur l'approche formelle, c'est-à-dire quelle forme l'émission doit avoir, à quoi ça doit ressembler, comment est-ce que on veut que ça soit tourné, quelle est l'image que l'on veut favoriser pour telle ou telle émission. Très bien. Pouvez-vous nous dire comment est choisi un thème ou les chroniques qui passent dans une émission ? Alors, sur Zone Time, c'est moi qui décide quasiment de tout. Sur la matinale, les choses sont un peu différentes. D'abord parce que c'est une quotidienne qui est très importante, qui a plus de 45 minutes, donc il y a énormément de contenu. Il y a une petite part de contenu qui nous est proposée par le national, et puis il y a une grande part des contenus qui sont des contenus régionaux d'ici. Alors, c'est décidé essentiellement... Comment dirais-je ? Le concept de l'émission a été mis en place au départ, essentiellement par moi et Hervé, qui est le présentateur de l'émission, l'animateur, mais qui est aussi producteur artistique. On a travaillé ensemble sur ce concept. Ensuite est intervenue Catherine Linder, qui est chargée de la programmation. Mais ça, c'est à l'origine. Ensuite, vous savez, les choses évoluent, l'émission bouge un petit peu selon les années. Finalement, les choses peuvent varier par rapport au concept initial. C'est plus ou moins quand même globalement plutôt Hervé qui a fait changer les choses. Pour ce qui est des chroniqueurs, c'est généralement lui. Pour les comédiens et les séquences, on va dire, d'humour, là, je garde une grande part de la chose puisque j'écris moi-même un certain nombre de pastilles d'humour qui entrent dans l'émission. Lors de nos ateliers de Web TV, on est plusieurs chroniqueurs et certains préfèrent le prompteur et d'autres les fiches. Alors, par pure curiosité, quelle est votre préférence ? Alors, ma génération, à mes débuts, je n'ai pas connu le prompteur. Donc, je ne m'y suis jamais fait. En plus, dans les émissions de divertissement, ce que j'ai fait quasiment l'essentiel de mon parcours, à l'époque où je travaillais en direct, il n'y avait pas de prompteur. Aujourd'hui, la chose est différente. Je travaille très peu en direct. Je fais une apparition dans la matinale une fois par semaine, mais là, je fais le débrief, donc je prends des notes pendant l'émission. Et sur Zone Time, j'ai un petit, c'est pas un prompteur, j'ai le conducteur de l'émission présent devant les yeux pour savoir qu'est-ce qui va suivre, etc. Mais je ne travaille pas vraiment avec un prompteur. Non, j'ai jamais travaillé avec ça. Et aujourd'hui, ça me semblerait difficile. Enfin, on peut toujours. Hein. Je prends un prompteur amateur pour enregistrer mes sketchs pour Zone Time parce que j'ai un peu la flemme de mémoriser. Mais quand j'étais vraiment en activité et dans la force de l'âge, j'avais la chance d'avoir une mémoire d'éléphant. Il y a une époque, pas tout à fait à mes débuts, mais quand j'avais la trentaine, je présentais une émission d'histoire dans les deux langues, en français et en alsacien. En plus, la version alsacienne, pour des raisons de diffusion, la version alsacienne est toujours un peu plus longue, devait être plus longue de 3 minutes que la version française. Donc la version alsacienne faisait, je crois, 19 minutes et la version française 16 minutes. Et tout cela était tourné en extérieur, donc en situation, avec un réalisateur, une petite équipe de tournage, et c'était des textes écrits, bien entendu, et il fallait donc les apprendre par cœur. Ce qui était impossible parce que je les écrivais moi-même et que je les écrivais pas 3 mois avant. Donc tout ça a été fait un peu dans la foulée. Donc j'apprenais une page de texte en 10 minutes pour pouvoir l'enregistrer dans la foulée. Et donc c'était un exercice de mémoire immédiate, particulièrement efficace pour moi puisque ça fonctionnait bien. Aujourd'hui, j'ai plus cette mémoire immédiate de l'époque, donc je me donne parfois un petit prompteur sous forme de fiche ou de texte accroché à côté de la caméra, mais ça se voit pas au montage. Très bien. Pour finir, pouvez-vous nous donner un conseil aux étudiants qui souhaiteraient devenir animateurs ? Alors, je crois que la grande différence entre des animateurs et les journalistes, c'est que l'animateur doit être fondamentalement créatif. Il y a beaucoup de journalistes qui veulent faire de l'animation, d'ailleurs il y en a qui en font, avec plus ou moins de bonheur, mais un vrai présentateur, animateur,
Alors, on fonctionne différemment en région que sur le national. Dans les émissions nationales, beaucoup d'animateurs ont des fiches qu'ils ne font pas eux-mêmes, qui sont faites par d'autres, etc. Donc ils sont très dépendants de toute une équipe autour d'eux. En région, toute cette équipe se réduit généralement à 1 ou 2 personnes, donc on ne peut pas être dépendant des autres. On est obligé d'être inventif par soi-même. Et je crois que la première qualité qu'il faut avoir, c'est le sens de la créativité. Très bien, merci pour vos conseils et à bientôt. Bonne chance. Merci. C'est sur ces précieux conseils de Christian Hahn que Thomas nous a fait terminer notre journée, déjà bien chargée, en nous partageant encore un peu plus sa passion pour son métier. Et avec les doigts ou avec la main, ici c'est le focus. D'accord. Voilà, enlève ta main gauche, je te la tiens la cam, t'inquiète. Et tu remets ta main gauche devant. Ici. Et le zoom, et il ton est... dos, si je mets ton dos droit, sinon tu vas te tuer là. Comme voilà. ça. Et filme ton collègue par exemple. Zoom à fond sur lui. Voilà, la vitesse est très... Voilà, tu fais le point, parce que je pense que là t'as pas le point. C'est ici? Ouais. Là c'est pas trop lourd. Là. Non, ça va. C'est net? Et tu élargis et tu fais un plan taille. Ça va. Tu vois ce que tu fais. Et après le but c'est de pas bouger, d'essayer d'être stable. Je tremble. Je suis cambrée carrément. Cassandre, ton ressenti sur ce métier? C'est très lourd. C'est lourd? Il faut aller à la salle. Je vais pas à la salle, c'est pas fait. T'as de l'expérience derrière toi. Il faut maîtriser, en fait, bien se tenir droit et la respiration. Ouais. Donc, imagine maintenant tu te déplaces, faut que tu suives ton collègue. Je te suis. Oh purée, mais c'est chaud. Parce que là, je bouge dans tous les sens en fait. Faut bien le garder en plan taille de la même valeur. Ouais, c'est compliqué. Ah ouais. Puis en plus, je bouge là. On bougera toujours en se déplaçant, mais effectivement, il faut limiter au maximum les tremblements. Ce qui est énorme, c'est que tu fais une super tête là, comme ça, rapidement. C'est grave lourd en vrai. C'est pas facile, hein? C'est bon, je la reprends. Ouais, merci. C'est ainsi que s'achève notre émission. Nous souhaitions remercier l'ensemble de l'équipe de France 3 ainsi que Thomas pour son accompagnement tout au long de la journée. J'étais accompagnée de Maxime Clady. Tout de suite, le prochain programme sur la Web TV de l'ISEG. À très vite.